Le chapitre 1099 de One Piece était un chapitre touchant qui s'appelle Pacifiste. Il porte bien son nom et c'est ce que nous allons voir tout de suite, mais d'abord le petit abonnement, la cloche, ça ferait plaisir, et le like, ça me montre que le contenu vous plaît. Maintenant, passons à la vidéo. Alors, le chapitre continue avec la suite du chapitre précédent, hein. On avait vu que le roi Bekori, je crois qu'il s'appelle, c'est un nom à la con à chaque fois, j'oublie, voulait récupérer son île, hein, l'île Sorbet, redevenir le roi, quoi, et Kuma est donc allé l'affronter un versus une armée, en fait, tout court, et avec une belle page où on voit la ville en feu et Kuma se dresser face à cette horde de soldats, et bien on voit que Kuma a gagné, hein, finalement. On a un skip après où on voit qu'il est entre guillemets roi de l'île Sorbet, parce que c'est pas vraiment lui qui est roi, hein, mais il se fait passer pour le roi, si j'ai bien compris. Le roi est redevenu l'ancien roi est redevenu roi plutôt, on va dire ça comme ça. Et bref, on voit pendant tout le chapitre aussi que Saturne suit les événements avec beaucoup d'intérêt, hein. On sent que Saturne a beaucoup d'importance dans ce flashback, hein. Et on apprend aussi que Bonnet a mangé le fruit par accident, le Toshitoshinomi, comme Luffy, hein, finalement. Elle mangeait des fruits et puis sans s'en rendre compte, elle a mangé le fruit Toshitoshinomi, hein, qui permet de manipuler l'âge, et donc on la voit s'entraîner de temps en temps, essayer de devenir vieille et tout. C'est assez drôle, c'est assez mignon. Et on voit aussi comment se répand la fameuse rumeur sur le roi tyrannique, hein, Kuma, hein. C'est bien sûr une fausse rumeur. Et on a encore, hein, le gros forceur, le roi Bekori, qui essaye de revenir avec la marine cette fois. Et du coup, Kuma il se dit bon allez, c'est bon, je vais m'en occuper. Il y va et il détruit toute la flotte, vraiment. Il démolit la flotte, hein, et devient pirate, hein. C'est comme ça qu'il est devenu pirate. Et c'est avec cette page qu'on comprend pourquoi il est devenu corsaire, hein, finalement, parce que tout simplement il est fort, quoi, fort et dangereux, j'imagine, pour la marine, donc ils ont préféré en faire un corsaire. Et ensuite on a quelques pages où on voit qu'il reste pas pirate, juste pirate, hein. On le voit parcourir les mers pour trouver un remède pour Bonnet, hein, qui a la maladie qui l'empêche d'aller au soleil, bien sûr. Et on le voit aller à différentes îles. Et dans ces îles, on voit que c'est les îles où il avait envoyé les Mugiwara. Donc il y a l'île de Mihawk, il y a l'île de Nami, il me semble, l'île de Frankie aussi, il me semble, dans la neige. Et bref, il y a d'autres îles, il y a l'île d'Usopp aussi, on le voit parler avec le mec qui avait entraîné Usopp. Donc c'est vraiment drôle. Pour finalement retomber sur le bateau de Dragon, sur les révolutionnaires. Et Dragon lui conseille donc d'aller voir un certain scientifique, hein, qui n'est d'autre que Vegapunk. Donc Kuma va voir Vegapunk, ils discutent, et on sent que c'est un Vegapunk enthousiaste, c'est-à-dire que là on sent que il a l'impression de rendre service en aidant la marine. Enfin, j'imagine qu'il aide déjà la marine à ce niveau-là, vu qu'il parle déjà de fabriquer des robots à l'aide du sang de Kuma, hein, parce que Kuma va le voir et lui demande de guérir Bonnet. Il dit qu'il pourrait guérir Bonnet, mais qu'en échange, au lieu de payer, il demanderait à Kuma de lui donner son sang. Et donc les deux discutent et deviennent, j'ai l'impression, un peu potes, tu vois, parce que ils ont la même définition de la paix, enfin, les deux veulent la paix, quoi. Et c'est de là que Kuma dit qu'il est pacifiste, et c'est de là que naît le nom Pacifista pour ces fameux robots qui sont physiquement inspirés de Kuma, qui sont même des clones de Kuma, en fait. Mais voilà, on sent que... Je suis curieux de voir qu'est-ce qui a fait basculer Vegapunk, parce que là on sent que il veut créer les pacifistas pour juste pour faire le bien. Il parle de justice et tout, il dit que ça pourrait sauver des gens, il fait d'ailleurs une petite ref en disant que ça serait marrant qu'il puisse tirer des rayons laser. Spoiler, c'est ce qui arrivera. Mais voilà, donc je suis curieux de voir qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis. On voit aussi Saturne beaucoup, hein, donc dans ce flashback, donc je pense pas que quand on sera de retour au présent, je pense pas que Bonnet laisse laisse Saturne s'en sortir. Je pense qu'il y aura un combat. Je les verrai bien gagner contre Saturne, mais vas-y, je pense qu'il y aura un combat. Et voilà. Après, voilà, qu'est-ce qui a fait que Kuma a donné son corps? Parce qu'au final, Kuma a littéralement donné son corps, hein. Il n'y a pas que eu des pacifistas, son corps lui aussi est devenu robot. Donc, est-ce que, en plus de son sang, il se fera menacer par Saturne ou autre, qui lui diront un truc du genre? Moi, je les verrais bien faire... soit on te prend ta fille, soit tu donnes ton corps, tu nous laisses ton corps, un truc dans le genre. Ou alors Vegapunk lui promettent que ça pourrait sauver des vies, et finalement ils se font douiller, et c'est ce qui ferait que Vegapunk ait une haine contre la marine. Mais bref, ça reste des théories. Ce chapitre n'empêche, vraiment cool. Je trouve que le flashback est un peu long, mais ce chapitre faisait plaisir quand même. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Ciao tout le monde.